Ce programme vous est présenté par King's Luck. King's Luck crée des affinités. Affinités avec le monde. Affinités avec la France. Affinités avec vous. Savourez King's Luck et créez du lien. De l'amour. Le rêve devient réalité. Laissez-vous enivrer par l'amour pour toujours. King's Luck. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Une femme chinoise fortement soupçonnée d'être infectée par le coronavirus donne naissance à un bébé en bonne santé à Wuhan. Les approvisionnements de base quotidiens restent abondants dans le nord-est de la Chine, malgré l'épidémie de coronavirus. La directrice générale du Fonds monétaire international adresse un message de soutien au peuple chinois. Après le FMI, des étudiants étrangers en Chine adressent eux aussi des messages de soutien au peuple chinois. Comment la Chine a-t-elle réussi à construire un hôpital en 10 jours? Réponse en images à la fin de ce journal. Je vous le disais en titre, une jeune chinoise soupçonnée d'être infectée par le nouveau coronavirus a accouché d'un bébé en bonne santé à Wuhan, épicentre de l'épidémie qui sévit en Chine. Reportage. L'enfant est né le samedi 1er février. C'est un garçon qui pèse 3,5 kg. Il a été testé négatif au nouveau coronavirus. Sa mère, Gong, a été placée en quarantaine, sous observation de plusieurs équipes médicales. Elle était fortement suspectée d'être infectée par le nouveau coronavirus, tandis que son mari avait déjà été déclaré positif. C'est grâce au personnel médical que mon enfant et moi-même sommes hors de danger. Les médecins ont travaillé très dur, au risque d'être contaminés par le nouveau coronavirus. Je les remercie du fond du cœur. Malgré l'épidémie de coronavirus, l'approvisionnement quotidien en produits de première nécessité reste abondant dans le nord-est de la Chine, comme le montrent ces images. Fruits, légumes, céréales, huiles comestibles, viande. L'approvisionnement au quotidien en produits de première nécessité est suffisant pour répondre à la demande. Le ministère provincial de l'Agriculture et des Affaires rurales de la province du Heilongjiang a rappelé à la population la volonté des autorités locales d'assurer de façon constante ses besoins quotidiens, tout en empêchant la propagation du coronavirus. La province du Heilongjiang est un important fournisseur de cultures vivrières en Chine. En 2019, elle a produit pour la 16e année consécutive une récolte exceptionnelle, avec un rendement céréalier supérieur à 75 milliards de kilos sur l'année. Selon l'autorité sanitaire locale, le Heilongjiang a découvert plus de 150 cas d'infection au coronavirus, avec 2 décès. 2 patients ont quitté l'hôpital après leur convalescence. Dans une vidéo tournée le 4 février, la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a adressé un message de soutien au peuple chinois. On l'écoute. Happy New Year! Bonne année! Je souhaite à tous les Chinois et à tous les Asiatiques qui célèbrent le Nouvel An lunaire une nouvelle année de santé et de prospérité. C'est l'année du rat, qui symbolise la forte vitalité, l'agilité et l'intelligence. Pour la Chine, l'année du rat a connu un début difficile, alors que le pays luttait contre l'épidémie de coronavirus. Au nom de tous les membres du FMI, de tout le personnel et de la direction, je voudrais exprimer notre profonde sympathie à toutes les personnes touchées par la grave situation liée au coronavirus. Nous soutenons les efforts déployés par la Chine qui, pour y faire face, prend des mesures avec toute la force de son système de santé, mais qui a aussi récemment pris des initiatives fiscales, monétaires et financières. Nous sommes convaincus dans la résilience de l'économie chinoise. Bon courage la Chine.
with Bon all the courage, strength of Wuhan. its health system, but also by the recent fiscal, monetary, and financial actions. We are confident in the resilience of China's economy. Zhongguo Jiayou, Wuhan Jiayou. En ces temps difficiles, de nombreux étudiants étrangers de l'université de Lanzhou multiplient les messages de soutien au peuple chinois, victime de l'épidémie de coronavirus, à l'exemple de cet Indonésien. Je m'appelle Chen Junwen, je viens d'Indonésie. L'hôpital de mon université a lancé un appel aux dons pour acheter des masques au profit des Chinois. J'ai alors diffusé ce message auprès de mes amis indonésiens via WhatsApp. Ces amis ont été nombreux à offrir des masques jetables et à relayer ce message auprès de leur entourage. Le 31 janvier, 2200 masques ont été envoyés en Chine. Cet après-midi, plus de 2500 autres sont partis. Aujourd'hui encore, beaucoup d'amis se sont mobilisés pour envoyer des masques. Dans quelques jours, plus de 6000 masques seront expédiés vers la Chine. C'est une période spéciale. Nous faisons tout pour aider les Chinois à surmonter ces moments difficiles. Je suis convaincu que le gouvernement chinois vaincra l'épidémie de coronavirus. Bon courage la Chine. Bon courage Wuhan. 我相信中国政府一定能战胜疫情。中国加油，武汉加油！ Pour faire face à l'augmentation rapide du nombre de patients atteints du coronavirus, la Chine a construit en 10 jours un hôpital à Wuhan. Comme parfois les images sont plus éloquentes qu'une longue explication, regardez-les. Nous nous sommes organisés pendant la nuit. À 3 heures du matin, le personnel d'encadrement était déjà sur place. Entre 4 heures et 5 heures, nos machines sont arrivées. Derrière moi, c'est une partie du quartier réservée aux malades.
C'est sur ces images que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end.